Et bonsoir, comment ça va? Salut. Chaudement, mais ça va? Bonsoir. Ça va tranquillou. J'ai lancé juste après que Gorgon m'ait dit. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris d'XP. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué aussi. Eh bien, si les personnes nous suivent, se rendre compte assez rapidement que tu nous arnaques un petit peu d'XP. Parce qu'au départ, on a eu un peu d'XP histoire de nous mettre en appétit. Puis là, on se retrouve un peu au régime. Et on aurait bien besoin de quelques atouts supplémentaires, me semble-t-il. Est-ce que quelqu'un Surtout pourra me quand t'as faire pas eu de penser dans le chômage. chapitrage de la VOD de mettre Calimero à ce moment-là? Oh, on a commencé à l'heure. On va finir à l'heure. Ça va bien se passer. Bon, session dernière. Session dernière. Vous aviez pris Basile, l'homme au par-dessus rouge. On était particulièrement bien sorti. Prenant des bonnes A-t-il encore décisions. son par-dessous rouge? Ah, C'est il moi me qui l'ai. semble que quelqu'un l'a taxé, hein. Je l'ai pas taxé, il me l'a donné. Il a donné, plus ses chaussures, 3 pointures Ouais. trop petites, il me semble. Je crois que le jet de Trop chance, grande, non? c'est trop grande, je sais. Bah, c'est font mal ces chaussures. Et Basile, Ou vous trop quelque avez chose en tout cas. plus ou moins dit que vous aviez été employé par un intermédiaire qui avait une barbe blanche. Vous avez donné une petite description. Vous mettrez le visuel à l'occasion sur Roll20. Et, euh, et vous aviez pour mission de capturer un Indien avec des bras noirs. Des bras tatoués ou des bras noirs, il n'est pas précisé. Et, et une fois capturé, il fallait le ramener donc au vrai commanditaire, celui qui vous avait donné la mission donc par l'intermédiaire de l'homme que vous avez rencontré sur la côte ouest. Et il fallait que vous le rameniez à Dodge City. En étant un petit peu plus convaincant avec Basile, il vous avait appris que vous aviez déjà attrapé cet homme, cet Indien au bras noir, justement dans la caverne où vous étiez réveillé en tout début de cette campagne. Et que lui, il observait ça de loin parce que son boulot, c'était juste s'assurer que vous passiez bien le vôtre. Et quand vous étiez dans la caverne, vous avez capturé l'Indien au bras noir, a éclaté en bas de la colline où vous vous trouviez une énorme bataille. Une énorme bataille entre nordistes et sudistes. Et vous êtes resté quelque temps dans cette caverne et des espèces de... un groupe composé d'officiers nordistes qui avaient donc remporté la bataille et un groupe, une femme et un homme habillés en marshal qui s'était pointé dans votre caverne. Et Basile n'a pas bien vu ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, quelques minutes plus tard, il a vu un énorme flash dans la caverne. Et juste après ça, il a vu la femme, Marshall, qui était un petit peu en retard. Tout le monde avait quitté la grotte. Et la femme Marshall est sortie avec l'Indien au bras noir, et ligoté. Et, et ils les ont conduits vers le nord. Ils sont partis vers le nord. Donc, suite après ces révélations, vous avez pris la direction de ce qui pourrait éventuellement être un camp militaire que vous avez vu au loin. Et vous aviez fait la rencontre d'une patrouille qui vous disait que c'était peut-être pas conseillé de venir dans ce camp parce que tout le monde était un peu tendu et puis que vous n'étiez pas militaire. Mais de fil en aiguille, vous aviez appris d'autres petites infos, à savoir que, ouais, l'Indien, il est bien dans le camp militaire, dans une espèce de cabane au nord-ouest du camp. Et qu'à l'intérieur, il y a les officiers nordistes qui discutent avec les marshals et puis bah, ils se prennent la tête, quoi. Ça devient de plus en plus tendu. Normalement, qu'ils discutent de ce qu'ils vont faire de l'Indien, mais ça, la patrouille a pas su vous en dire plus, quoi. Mais déjà, vous avez la confirmation qu'il se trouve dans le camp. Et on s'est arrêté, on était à, on va dire, 400-500 mètres du camp militaire. Et il était aux alentours de 20h30, 21h, dirons-nous. En hiver, donc le soleil avait déjà bien commencé à se coucher et c'est la lune qui commence à prendre le relais.
Et vous étiez donc dans votre calèche. Ça va m'arriver, on a On en établi un parle campement. du pseudo-lapin que... que Clint a chassé. C'est de trouver des ressources pour Lapin en la suite du voyage. forme de caillou. Écoute, on a chez nous qui cuisent des cailloux, justement. Ça tombe. Et Et exactement. d'ailleurs, on n'avait pas eu un nouveau familier ou quelque chose? Il y avait eu une petite bataille de Pokémon d'animaux Ouais, imaginaires, ça, me hein. semble-t-il. Vous êtes dans la calèche, à 400-500 mètres du camp. Et vous voyez que l'animation à l'intérieur, la patrouille vous a pas menti. Il y a au moins les 500 personnes à peu près qui vous ont dit dans le camp, c'est pas de la pipe. Vous sentez qu'il peut y avoir ce nombre de personnes à l'intérieur. Faudrait au moins savoir si l'Indien est toujours là. Mais a priori, oui. Peut-être rentrer, mais... Peut-être essayer de se rapprocher pour voir de nom, déjà. Oui, mais tu sais, c'est un camp militaire. Ils sont censés avoir des gays qui vont nous opérer. Il faut avoir quelque chose de justifié pour rentrer. Ou quelqu'un de très discret. Oui, mais s'il y a 500 ni l'un ni personnes l'autre. à l'intérieur, être discret, enfin, c'est pas contre toi et contre ton genre, mais je sais pas trop s'il y a beaucoup de personnel féminin là-bas. Ou s'il y en a, c'est plutôt en soirée. Basile, tu vas aller voir? Pieds nus et torse nu. Mhm. C'est l'occasion de voir s'ils sont sur les nerfs. Hein. On voit Basile. Et si on On coupait la voit ce langue qu'ils à en font. Basile et qu'on disait que c'était un prisonnier qui s'est échappé du camp adverse? Ça pourrait nous faire une porte d'entrée. Est-ce que sur les chemins par lesquels on est passé, on a vu de temps en temps des affiches placardées avec Wanted dessus? Non. Non, parce que vous étiez clairement, Non. Ouais. dans les bois. Mais avant, à God Bless, par exemple, c'est des choses qui arrivaient souvent ou pas? Oui, vous en aviez vu, mais c'était plutôt des choses qui étaient peut-être un peu passées. Il n'y avait pas de toute nouvelle affiche. Parce que dans mon sac, j'ai 2-3 empreintes d'imprimerie. Je pourrais peut-être faire un faux Wanted avec le dessin dessiné de Basile et dire qu'on vient le remettre. Ça se tente. Comme ça, on pourrait au moins déjà rentrer peut-être. C'est une Et bonne que je ne idée. partirai pas sans lui, sans avoir ma prime. Et puis ça pourrait nous rembourser. Voilà, que dis-je? Je suis en train de me faire influencer par Otto Carlo. Oh, mais là, tu viens de me donner une super idée, c'est qu'en plus, on va réclamer un dû. Et là, je regarde Clint et je me sens honteuse d'avoir eu ces pensées-là. Je suis perplexe qu'il n'ait pas percuté directement. En fait. Ça m'étonne beaucoup. Ah non, mais d'abord, mon idée, c'était de rentrer, mais si en plus, on peut se faire payer pour. Ce serait, En ce fait, serait totalement génial. je pense qu'on est tous en train de se faire influencer les uns avec les autres, mais c'est pas Bon, toujours les bons chacun- côtés. Chacun prend une feuille et essaye de dessiner Basile. On lance un dé, celui qui réussit le plus. Si t'en penses. Allez, un dessin. Oh, je sais pas. Je sais faire des croquis de machine, mais les portraits, c'est C'est-à-dire difficile. le dessin, c'est celui qui lance, Ah, celui qui se rapproche le plus du sang, c'est ça? bah, celui enfin, celui le plus. Après, je sais pas comment le MJ
Oh, bah, Je peux faites, faire, mais faites votre plan. moi Je j'allais crois dire, celui qui est le plus bas, le plus proche du 1, c'est la perfection, alors que le 100, c'est moins bien, quoi. Donc, Ok. Du coup, En fait, 67. je pense que ce soir, on est parti pour faire le jeu tout seul. Je crois que le MJ, en fait, est en train de préparer un autre plateau de jeu. Étant pas très loin de lui, je vous confirme qu'il est en train de préparer autre chose. Il est parti. Il a abandonné. En fait, j'adapte mes cartes en fonction de du ce coup, que vous êtes en train de faire. Je vous laisse discuter. Je vous laisse. Il est en train de préparer la fiche. Vu que c'est un 67, c'est pas non plus. moi, Enfin, je... si 1 est la perfection, 67, c'est pas fou, quoi. On est à peu près du bonhomme bâton. ça Non, il y a ressemble, des formes, hein, ça ressemble mais à la fois, ça ressemble à la fois à Basile et à la fois à une personne indéterminée. c'est ça, pas tout le monde. Et En ou fait. à la tavernière de God Bless, tu vois. Il y a un œil en haut, un œil en bas. Bon, Quoi. ben, Ah, mais oui, mais énorme. En on plus, va aller donner. l'avantage, c'est qu'au moins, tu vois, dans le doute, ils seront pas trop, vu qu'ils arriveront pas trop à remarquer. Exactement. Enfin, il y aura un petit moment de flottaison. Ouais, et laissez-moi 2 heures. Je vais préparer la feuille avec La fiche. les caractères imprimés. Ouais, je vais essayer de. Donc, qui c'est qui fait le dessin? Et moi. C'est toi? Ah bah c'est Clint. Alors, Clint, je vais te demander de prendre un paint et de nous faire un petit dessin de Basile. Et on jugera de ton affiche. Et pas le droit à chat, hein. On est vraiment sur du paint, hein. Ouh, sur Paint, ça va être chaud. Avec la bonne vieille souris. C'est exactement ça. Attention, Clint se fait craquer la tête, tu vois. J'allais dire une plume, mais non, que dis-je? C'est un cow-boy. Que prends-tu pour dessiner ton dessin, Clint? Un morceau de. La cendre qui reste. Un morceau de charbon qui reste de notre feu. Gorgone, si t'as besoin de lui demander des jets, t'hésites pas. Hein. Pas de marque, pas de marque. Pendant que Otto Carlos fait son petit. Otto Carlos m'a dit que ça prendra à peu près 2 heures pour. Ouais, je confirme. Que faites-vous en attendant? Vous restez sur le chemin du camp militaire? Vous. Bah, moi, je pense que je donne un peu. J'essaie de regarder, on doit avoir un peu d'eau. J'essaie de lui donner un petit peu d'eau. La plus soif. Elle a bien bu, elle t'a dit merci. Par contre, Basile à côté, il crève de soif. C'est ça. Faut vous l'oublie, la faim et la soif, il va être donné en tant que. Non, mais c'est à lui Je que peux je donnais à aller boire. Non. Non, tu donnes à boire à ta Ah, bestiole. c'est à lui. Oui, c'est à lui que je donnais à boire. À ta bestiole, tu allais donner à boire. Non, Ah, non, pardon. non. Pardon. Ah non, elle a pas besoin de. Elle fait tout toute seule, elle est autonome. Non, non, j'allais donner à boire à notre. Et quand tu lui Notre enlèves le vaisseau. baillon comme ça, il te regarde. Ça marchera pas? Hein. Je t'ai Si, pas mais demandé si, je si suis à ça fond. marchait. Je te demandais si tu voulais boire. Et puis, tu sais, Clint a des années et des années d'expérience en peinture. Ouais, Je me suis à rappelle fond, qu'il hein. est quand Je même suis comme ça. Je me rappelle qu'il est à quelque part indien, en fait. Puis je lui chuchote. Faut pas oublier que c'est un. Enfin, il a pas toujours été cow-boy, quoi. La peinture, ça le connaît. Je chuchote à l'oreille de Clint en disant faudrait lui couper la langue et lui briser les doigts pour pas qu'il sache écrire ni parler. C'est écrire lui. Ah, il est Sinon, trop quand on va fort. là. Il a une veste rouge qui coûte cher, je pense qu'il sait écrire. Bah non, Mais c'est toi, moi maintenant, qui tu ai sais fait ça. écrire aussi, du coup, tu portes sa veste. C'est la méthode orc. Tout ce qui est rouge écrit mieux. Ah, ça va être magnifique. Je pense que c'est Non, bon. ou alors, si on commandait à Mamie Wish une potion anesthésiante un petit peu, là, qui sèche, tu sais, qui savent plus trop articuler, tout ça. Que même... Ce serait cool, ça, C'est un non? handicap qu'elle a. Je me retourne vers eux et je leur dis,
Moi, à votre place, j'appellerais peut-être pas trop Mamie Wish, parce que si jamais à un moment donné on doit être discret, Ils vont l'attendre. combattre, je préfère rester moi-même pour le moment, si ça vous ennuie pas. Je pense que je serai un petit peu plus utile. Comme Bientôt fini, bientôt fini. Jen, je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Je ne m'abuse, tu es la seule qui n'est pas occupée à donner de l'eau. Perception. Toujours pas entraînée. Ah oui, mais tu veux toujours pas donner de points. Mais nous n'en avions pas besoin. Il y a quelque chose qui vient de l'est, sur sur la route. De l'est en direction du camp. Il y a du bruit. J'essaye de plisser les yeux. Est-ce que j'arrive à être plus précise dans ce quelque chose en Non. plissant les yeux? Tu cherches, mais c'est pas. Ça vient vite? Ça vient vite ou pas? Ça se rapproche tranquillement. Ça court pas, c'est pas, ça sprint pas. C'est. Est-ce que j'identifie Pardon. si c'est animal Non. ou humain? T'as juste entendu un petit bruit, quelque chose qui se rapproche, mais en fait, le vent a tourné, t'entends plus des masses. Je reste alerte. Je vois Clint qui est trop concentré sur son œuvre d'art. Je me rapproche d'Otto et je l'en informe. J'ai entendu quelque chose qui Ah, mais je rêve, se rapproche. il est occupé d'essayer des papillons à côté de Basile ou quoi? Non, non, regarde, j'ai fini. Et je te donne le dessin. Faut me laisser le temps. Ça Je Tu le ressemblant, mets hein. où? C'est ressemblant, hein. Tu le mets où? Attends, c'est Je- le MJ qui Tu l'as va. fait en vrai ou pas? Ouais, il l'a fait. Il l'a fait. On sent. sur Alors, la je suis patte. agréablement surprise par le résultat. Je le mets sur le stream. Ah, sur le stream. On sent Merde. toute l'inquiétude. En tout cas, il a saisi l'émotion. Ouais, c'est ça. L'émotion de Basile est saisie. Bon, après, les traits, on ne sait pas trop, mais en tout cas, l'émotion est bien Écoute, saisie. c'est une souris. Non, moi Oh, je trouve que c'est c'est pas sympa. mal. Je trouve qu'il a très bien géré. Avec ça, franchement, je suis sûre on passe. On verra au moment d'arriver au niveau du. Ça dépend des Est-ce qu'on chances. on prévoirait pas quand même un plan B? Au cas où. Mais moi j'ai donné le plan A et essayé de trouver le plan B. Eh bien, moi, je dis que quand un plan A est si bon, il n'y a pas besoin de plan B. Si nous, on dit qu'on veut se faire recruter. Tu m'as pris pour Mulan? Je suis sûr que ça va passer. Ah non, parce que de toute façon, vous ne connaissiez pas Mulan à l'époque. Hein. C'est vrai que c'était pas sorti. Hein. Merci. Il est Bah, t'as eu, alors, 23h hein. maintenant. Et je vais. Ah, Non. tu m'as dit que ça te prenait 2 heures pour faire les lettres. Bah, mais tu nous as remis au matin, non? Bah non. Quand on a commencé la Ah, session, je dis qu'il était 20h30, 21h. Ah merde, ok, j'ai pas compris. Ok. Ok. Oui, c'est pas grave. Ah. Eh bien, On aura le temps bon, de se reposer plan en B, plus. c'est Jane. Non, moi, il fait c'est un peu Jane, chaud c'est en ce pas B. moment. Si tu sais ouvrir un petit peu plus ta chemise, ça pourrait nous permettre d'entrer. Je suis une Shaolin, Otto. Je ne comprends pas l'intérêt. Pas une catin. Juste. Mais justement, Shaolin. les Shaolin ont très peu d'attrait pour la nudité, donc Oui, d'où le fait que je ne vais pas me dévêtir. En revanche, non mais ouais, En- la question en- c'est de ne pas faire. en tant que Shaolin, il se pourrait que nous avons le secret d'une recette un petit peu alcoolisée qui pourrait potentiellement bien leur plaire.
Ben voilà, On a vendeur trois itinérant. plans, même. Et on est tombé par hasard sur celui-ci qui était recherché. C'est bien, non? Comme ça, si Basile ça passe pas, eh bien on essaiera de leur vendre quelque chose, quoi. Des boissons, des objets, ou les services de Clint, En qui tant sont que encore quoi? indéterminés. De cow-boy. Ça, ce sera son affaire de justifier. Maintenant, avançons. On avisera, je suis sûr que ça va passer. Ouais, on s'approche. Avancée du camp. C'est se reposer, c'est une arme, là. Oui, vu que c'est la nuit, moi je me reposerai bien, effectivement. Et je vous montre quand même mon dessin, hein. Ah, le résultat de la fiche. Vas-y. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup? Vous pensez quoi de sa fiche? Et Il a mis sur quoi? l'imprimeur lui-même n'aurait pas pu mieux faire. Il l'a mis dans son esprit. Je l'ai pas. Bon, et ben je vais aller me coucher sereinement alors, hein. Je pète encore la forme, hein, j'ai dormi toute l'après-midi. C'est pas faux. Je Et parce qu'il me semble vais. que la session des précédentes, ils avaient fait le guet et que justement, ils jusqu'au petit matin avec leurs animaux de merde là. Je te permets pas. Moi, je peux permettre. Peut-être C'était la qu'il te viande de sauvera taureau. la vie un jour. Enfin, j'en suis persuadé. Donc Et vous ben, vous du couchez. coup, moi, je vais me coucher. Ouais. Je Je suis, vais prendre je un suis tour de très garde. confiant du coup. de mon plan. Ok. Je réveille qui en premier pour la suite de la garde? Je Vous crois fêtez que... pas? Moi, je dors déjà. Je fais une Clint. C'est ça. Bon, J'ai je vais, remis ma capuche. Je me suis calée sur ma chariote. je vais rester le qui refait le plus. Allez, vous inquiétez pas. Je resterai réveillé toute la nuit. Sitôt que tu dis ça, Jane et Otto se calent tranquillement dans la calèche. Et à 10 mètres de toi, derrière vous, vers l'est, tu vois une patrouille qui apparaît dans le virage. C'est la patrouille que Jane avait plus ou moins entendue, mais dont elle avait complètement oublié de vous parler. Si, j'en ai parlé à Otto. Ça ne vous a pas trop marqué. Et tu vois qu'à 10 mètres derrière vous, il y a une patrouille, mais c'est pas la même. Composée de 5 militaires qui s'arrêtent comme ça et vous regardent. Ils commencent à sortir les fusils. Euh, euh, Bonjour. Quoi que vous êtes, vous, Sans bord de ronfler. Ben, on est des marchands Des putains de itinérants sudistes. qui chassons les gens. Non, même pas. vous venez du sud, c'est ça? Attends, c'est par où le sud? Tu fais signe derrière eux. Non, nous on vient de ce côté-là. Vous venez du camp? Non, on y va. Parce qu'en fait, on a trouvé ce type et merde, c'est quoi le plan déjà? Photo? Et quand tu dis on a trouvé ce type, il y a Basile qui fait comme ça. Photo! C'est quoi Je le fais plan semblant de déjà? ronfler. Cours! Non mais on campe parce qu'on est fatigué. Enfin, eux ils sont fatigués. Et Ferme. qu'est-ce que Peut-être vous en avez dans général. votre charrette là? Je Ouais. pense que tout ce vacarme me réveille. Fort possible, oui. Et, J'essaie de vous appeler. On n'a rien. et je me lève et puis je donne un coup de latte à Otto. Laissez-moi Discret. tranquille. Discret, mais il le sent.
Et tu vois Et qu'il moi, je me retourne un petit peu sur le côté, je fais. Et j'essaie d'aller dans ma. J'essaie de prendre une petite grenade à dispersion là. Et juste j'ai mon doigt dessus au cas où. Et je fais toujours semblant de dormir. Je me baisse à l'oreille. Attends, on va quand même faire un petit Ah. jet. Euh... Désolé, les compétences. Un petit jet de discrétion, s'il te plaît. Oh. Et vous entendez clairement qu'il y a, sur les 5, il y en a 2 ou 3 qui te disent Je suis sûr, c'est des sudistes. Ils sont déguisés, c'est des sudistes, je suis sûr. Ils viennent chercher leur gars. Sudiste, vient de l'Oregon. Lève-toi là-bas, bouge pas, bouge pas. Et tu vois qu'il y en a 2 qui commencent à te braquer là. Qu'est-ce que t'as dans les Ok. mains? Qu'est-ce que- Ah, rien. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mais Ah, toi je me lève comme ça, je dis on est des marchands itinérants, on vient juste proposer des affaires au camp. On a du matériel qu'on voudrait vendre au camp pour vous aider dans la guerre contre les sudistes. Bah, vos armes là, vous allez les jeter par terre. Et puis on va y aller au camp. On va voir Ah ce non, qu'il en sinon, est. Mais si je les jette par terre, je ne pourrais plus les présenter après. Je n'ai T'inquiète pas pas. beaucoup d'exemplaires. Justement, c'est des modèles. On va s'en charger, t'inquiète pas, on va s'en charger. Et vous voyez qu'ils sont en train de vraiment vous braquer et avancer tout doucement. Avec... Du coup, je dis, ça c'est un modèle que je voulais montrer directement au capitaine, mais prenez en soin, ça n'existe pas. Il n'y a pas des centaines d'exemplaires. Il fait signe à un de la patrouille d'aller récupérer ça. Il prend un petit sac en toile de jute et met ça dedans. Et il te regarde là, les armes que t'as, la ceinture. Et tes armes ici là. Ouais, après, ok, je lui donne. Il se tourne vers Jane. Je lui donne, mais pas tout. Et sous ma soutane, du coup, il peut pas aller voir. Non, il est trop tôt dans le live. Et puis il fait nuit. Et toi, Clint, il te... Pareil, il te tend le toile de jute. La toile de jute. Écoute, je commence à sortir mon colt, je mets dedans. Ok. Mon Bowie, je mets dedans. Et après, dynamite par dynamite. Je mets dedans. Et tu vois qu'un Et, des militaires, il se retourne et dit Ouais, Attends. les marchands itinérants, ouais. Attends, 2 secondes. J'avais ramassé un autre colt dans une session précédente et je vais l'oublier. Donc je te laisse faire un jet et voir s'il le voit ou pas. Mais je vais oublier que je l'ai sur moi. Alors, je vais partir du principe que tu as déposé tellement de choses dans la toile de jute. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit Ouais, des marchands, hein, bien sûr. Ouais. C'est des sudistes. Mais non, mais- Je vous dis, c'est des Après, il sudistes. faut se défendre, justement. Je vais lui sortir un petit extrait de petite pierre que j'ai dans ma poche en disant, voyez monsieur, les marchands vendent aussi ce genre d'objets et de matériaux. Et vous le savez très bien qu'on n'arrive pas forcément à les avoir qu'avec un coup de pioche dans la montagne. Il y a certains endroits où il faut faire exploser les choses pour pouvoir avoir accès aux minerais. Comment Mais j'ai- vous pensez qu'à nous quatre, on aurait pu faire à nous quatre une attaque de fort, enfin, voyez monsieur. Et quand Soyez tu dis ça, raisonnable. il rigole. Non, je pense pas, Regardez, non. même vos collègues rigolent. Non, mais je ne pense pas. Et alors, c'est exactement pour la raison où on ne s'inquiétait pas vraiment de votre présence au départ. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Et c'est là où je me dis que, tu vois, si t'avais donné l'XP, j'aurais peut-être mis persuasion. Pas du tout. C'est à chaque Tu ne fois. l'aurais pas fait, tu sais très bien. Je suis à, je suis à -2 de toute façon. Putain, ça passera ou ça passera pas. Bah non. Tu vois qui J'aurais pu avoir un +1 parce que quand j'ai dit que j'attaquais le fort à 4, ils ont tous rigolé comme quoi c'était pas faisable. Bon, messieurs, en fait, vous voulez pas dire, mais on est venu pour se faire engager. Alors, techniquement, le petit point de règle, c'est que là, tu as fait un 1 et un 1. Normalement, c'est un échec critique. Donc oui, effectivement, ils ont rigolé avec ton jeu, ça ne te fait ton petit jeu de... Et ta petite explication fait que ce n'est pas du critique. Et tu vois qu'ils vous... Avec le menton, là, ils vous font signe d'avancer vers le fort. Est-ce qu'il nous pointe toujours avec une arme?
Ils vous pointent pas, Ou mais il semble menaçant. ils sont pas menaçants. Maintenant que vous êtes déposé toutes les armes, ils vous braquent pas directement, mais ils ont toujours l'arme à la main. Je m'adresse au chef, Chef de patrouille, ouais. chef de patrouille, et, et je lui dis, non mais sérieusement, ôtez-moi d'un doute. Enfin, je sais pas si je dois être flattée ou apeurée, mais vu que vous nous braquez, vous, là, tous, et là, vous êtes en train de braquer cow-boy, un éminent savant et une femme, je sais pas si je dois être flattée ou pas, mais vous avez vraiment peur de nous? Oh. Et du coup, je rigole un peu et je me tourne vers Otto. Je fais si, enfin, en tant que Shaolin, si mes amis entendaient ça, je pense qu'ils rigoleraient également. Enfin, quand vous êtes, vous, des soldats armés jusqu'aux dents et vous êtes méfiants, vous avez peur Ah, mais ouais, ma petite dame, de nous trois. t'as pas vu ce qui s'est passé là derrière. Eh bien, non, effectivement, mais je constate, malgré tout, que vous avez peur d'un cow-boy. Effectivement, je comprends, hein, il est très Cool, c'est le mot que tu cherches, c'est charismatique. cool. Il est très charismatique. Notre éminent savant est fou, mais éminent. Et puis moi, je suis une femme. Je savais pas que j'étais partie dans le sexe fort, mais ravi de l'entendre. Et puis il y a Basile, il donne des super coups de pied. Justement, j'allais dire, je regarde discrètement à droite à gauche où est Basile. Basile, il est toujours assis dans la calèche entre vous deux. Il regarde à gauche, à droite, il regarde la patrouille, et il a peur dans son visage. Il se dit qu'à tout moment, une fusillade peut éclater. Je garde le ticket de la rançon sur moi alors. Je ne le montre pas encore. Et Vous devez être quand même pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir, mais bon. Ils ne sont pas cuisinés, qu'est-ce que tu racontes? Ils auraient peut-être dû l'être. Mais bon, allons-y, suivons. Par contre, vous oublierez pas d'enlever la sécurité, hein. Et tu regardes, la sécurité est bien enlevée. Et ils sont à 5-6 mètres derrière vous. Et ils vous font signe d'avancer vers l'entrée du camp. J'avance. Et ce que vous pouvez voir, c'est que c'est un camp qui est vraiment imposant, avec des grandes barricades. Et il y a peu de lumière quand même dans le camp. Il y a quelques feux qui éclairent le camp. Et vous voyez qu'il y a quand même une belle petite activité. Ça dort à cette heure-là, mais il y a quand même pas mal de gardes. On peut estimer à une vingtaine de militaires qui font le guet, qui patrouillent à l'intérieur du camp. Et vous avancez avec votre calèche. Je vous laisserai avancer vos tokens à partir du moment où vous serez plus ou moins libre. Et vous arrivez à l'espèce de checkpoint qui est d'entrée du camp militaire. Et tu vois qu'il y a un garde qui est à moitié endormi là, qui lève les yeux, qui vous regarde, qui regarde la patrouille derrière. Qu'est-ce que c'est ça? Et le chef de patrouille qui dit oh, c'est peut-être des sudistes ou peut-être des marchands ou on sait pas trop quoi donc. Moi, je fais des grands coucous. Le mec militaire qui se réveille, il te fait des petits coups. Moi, je lui dis bonjour, enchanté, Jane, Shaolin du temple tibétain, lointain. D'accord. Bonjour Jane. Et il vous regarde les autres. Et Moi, je fais juste un signe avec mon chapeau. qu'est-ce que vous venez faire ici là, au juste? Vous êtes pas Écoutez, militaire. vos camarades ont grand peur de nous. Et le charisme de notre cow-boy et puis
Je l'écoute. l'intelligence de notre savant et puis bah évidemment moi en tant que sexe fort. Ils ont décidé de nous amener vers vous ou le commandant pour échanger. Le commandant n'est pas de bonne humeur, donc ça sera avec moi, oui. Et vous voulez quoi au juste? En fait, disons que c'est vos camarades qui nous ont ramenés ici, donc c'est un peu délicat de dire ce qu'on veut. Mais on était plutôt parti pour arriver demain matin à l'aube, parce que arriver si tardivement, c'est un peu bon. Oui, J'ai au un final, Parfois, vous c'est un vouliez peu venir. bizarre. Oui, on voulait Oui. faire Oui, des mais affaires demain, avec il n'y avait vous. aucune. Il n'y avait pas d'urgence, on voulait faire des affaires avec vous au petit matin comme des Bien. gens civilisés. Enfin, en pleine nuit, on était en train de Proposer nos dormir comme vous. services. Mhm. Exactement. On n'a pas besoin de service. Ah, je crois Vous que n'avez si. pas besoin d'armement, pas. Non, mais on est à quelqu'un qui a recherché sinon. Hein. Tu vois, qui regarde un moment, non? Chercher quoi? Rechercher. Attends, bon, tu l'affiches. Et je fouille, je me fouille pour voir si j'ai pas laissé une dernière bombe. Comment ça s'appelle? Une bombe assourdissante. Et moi un jet de chance, s'il te plaît. 0,50, 0,30, tu en as une. Ah bah non. Et mes poches sont trouées. Attendez. Sergent, puis-je récupérer un objet dans le sac? Vous êtes six ici, il y en a au-dessus. S'il arrive quelque chose, vous m'abattrez sans difficulté. Est-ce que je peux juste C'est un sac de récupérer... quoi là? Parle de ton sac là, qu'est-ce que c'est ce? Et je parle aux équipages qui sont derrière. Hein. Ceux qui nous ont pris nos armes dans les toiles de jute, ils sont déjà repartis peut-être. Non, non, ils sont toujours derrière et. Le monsieur vous demande de ramener le sac. Allez, on se dépêche. Vous avez peut-être pas envie que votre chef. Justement, il regarde le sergent comme ça, le sergent il fait comme ça avec sa main. Le sac là, y a rien de dangereux là. Ah, bien sûr que non. Regardez-nous. Mon sac là, prenez votre sac là. Bah, je reprends mon arc. Bon, Les on fera flèches. les affaires. Hein. Oui, quand Bah vous oui. récupérez au fur et à mesure, le sergent il fait. Bah, faut se défendre. Hein. Ah C'est ouais, plein de couleurs. Et je montre la mini-bombe comme ça. Et je dis, et vous avez pas un bleu beat parmi vous qui voudrait faire un petit peu une sorte de, de baptême ou de petit test toi là-bas, il fait signe à quelqu'un dans la patrouille. Toi le neuneu là, viens là. Va voir le monsieur là. Fais ce qu'il dit. Mets-toi à 5-6 mètres là. Tu fais. Ah, Ça ça- va faire une photo, d'accord? Tu dis cheese dans 5 secondes. Et je lui lance à ses pieds la petite grenade assourdissante. Tu comptes, hein? 1, Mais ils sont Ah. vraiment tous débiles ici. Hein. 4. 4, cheese! Cheese. Ça fait quoi ton. La grenade qui fait. Pouah. Et tu vois que ça commence à mettre une espèce d'énorme détonation à l'entrée du camp, avec énormément de flash. Et tu vois qu'il y a des gardes qui commencent à se rameuter comme ça avec leurs armes. Et ils sont à deux doigts de tirer, quoi. Ils commencent à braquer tout le monde là. Il y a de la fumée de partout. Et le bleu beat, il est assommé ou pas? Ah oui. C'est à ses pieds. Ouais. Mais il est pas mort. C'est des trucs assourdissants. C'est pas. Assourdissant. Il est pas mort, mais il est choqué. Il est par terre au sol et. Je mets mes mains dans mes poches comme ça et je commence à faire la ronde autour de. Enfin, je commence à marcher les mains dans les poches et je fais des allers-retours en disant voyez, messieurs, une grenade assourdissante. Vous pourrez attaquer des camps et récupérer autant de tâches que vous voudrez avec ce matériel-là. Et osez-moi me dire que vous n'êtes pas forcément intéressé par cela. Le sergent il dit, je suis pas intéressé par cela. Tu me retournes vers ça, tu fais ah bah merde.
Ils sont où ceux qui. Enfin, enfin, ils sont pour aller ceux qui nous capturer des amenaient généraux adverses et avoir des indices, c'est intéressant quand même. Vous pouvez pas forcément tout régler à coup de balle. Si. Parce qu'en face, ils ont des balles. Justement, vous en lancez en avant, s'ils sont assourdis, vous arrivez, vous les piochez. Alors, tu disais quoi, Clint, juste avant que j'enchaîne? Et c'est les groupes que vous avez amenés, ils sont à côté ou Oh, toujours bah, ils ou- sont derrière vous, ils ont rigolé quand ils ont vu le bleu beat qui s'est fait flasher, flashbanger la tête. Et ils vous ont redonné votre sac avec les armes. Et en fait, ils sont en Me train de penche. revenir vers l'entrée du camp, quoi. Moi, je me suis Je me assise penche. sur les rondins. Ouais. J'ai ma main sur le front. Je souffle, je me mets en tailleur un peu en mode Shaolin et puis je regarde un peu tout le monde. Je me penche vers un des gars, je dis, mais pourquoi on est là en fait? Parce que vous étiez en train de tourner autour du camp. Bah non, on était en train de dormir. Et le sergent, il écoute ça. Ils étaient vraiment en train de dormir. Bah, Et tu vois la patrouille qui fait. Eh, vu que c'est un peu tendu en ce moment, on n'a pas voulu prendre de risques parce que. Pas commode en ce moment-là, ici là. Le sergent lui dit bon allez. Allez, les saletés manquent. Rentrez chez vous là, partez. bah, à la limite, C'est- tant qu'on est là, Laissez-nous dormir. vous n'avez pas de petite place pour qu'on puisse dormir à l'intérieur? Ça sera plus sûr pour nous. Partez, partez les saletés manquent. Partez. On peut dormir ici? Non, partez. Et dernière question, il n'y aurait pas un service de shérif chez vous? Ou un médecin? Regarde. Bah, j'ai perdu mon étoile. Non, on n'est pas shérif, on est militaire, nous. Donc, c'est un camp militaire. Bon, bah, Dans un camp militaire rentre qui? merci messieurs. Des militaires. Bah, Et demain, pas du coup. militaire. Et si jamais on Nous veut le avons tout un devenir, attirail à vendre. Passez les tests et puis vous revenez dans un an. Tente pas d'être militaire. Allez, va falloir partir maintenant, j'ai vraiment sommeil. On repasse demain pour le reste du Bah matériel. écoute, Pas demain. Repasser dans 2 mois. Demain, c'est bien. 2 mois. Demain, oui, c'est ce que je dis. eh bien messieurs, Demain. Demain, dans 2 mois. D'accord? Bonne nuit. je, je vais aider le bleu beat à se réveiller en lui mettant des petites claques comme ça. Allez, c'est fini la sieste. Je- Tu vois qu'il se On met au vous garde à laisse, vous, on le- il te salue comme ça, en mettant sa casquette à l'endroit. On vous le laisse ou on peut le garder celui-là? On va le garder quand même. Allez, c'est bon, on se retire. Et on repart, du coup, je suppose. Je pense, oui. mais du coup on C'est est venu à bizarre, pied ou quand en même. calèche? Vous êtes en calèche, c'est juste que j'ai pas remis la calèche. Bah, Vous êtes sûr qu'on peut pas rester, hein? Oui. Je suis sûr. Bonne nuit. Au revoir. Quand il dort. quoi. Bah, Mais je pense qu'il faudra trouver. c'est bizarre quand même. Allô? Oui. Oui. Je restais je pense qu'il faudrait trouver. J'ai bugué, je pense. Dis pas de dinguerie, nous on entend. Ok. Ah. Bah, On t'entend. juste profiter que on soit proche. C'est comment autour du fort? Il y a De ce que vous avez il y a vu, de la il y a des. végétation comme sur Ouais, l'image. il y a de la végétation, mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a vraiment des palissades partout autour du camp, de ce que vous avez vu. Peut-être que si vous arrivez de l'autre côté, vous verrez mieux, mais ce que vous avez vu, vous, du côté est, c'est qu'il y a de la palissade de partout. Ouais, mais il est bientôt fatigué. Il y a moyen de passer discrètement, peut-être. C'est à vous de voir comment vous voulez, ce que vous voulez faire.
Bah, Faudrait combien de temps de faire le tour du fort? avançons en faisant semblant de partir et on se met sur un coin et on discute. D'accord. On fait genre de refaire notre lacet. D'accord. Sachant que j'ai pas de lacet, ça va être au top. Ouais, t'as plein de bandettes que tu peux racheter. Bon. La Shaolin, tu pourrais pas aller mettre un petit anesthésiant dans sa tasse de thé là-haut ou... Comment on Alors, fait Ouais. je pense qu'il n'y a pas besoin de l'anesthésie, hein. Clairement, il avait qu'une envie, lui, c'était de dormir. Mais je pense que pendant que vous étiez en train de papoter dans tous les sens, j'ai un peu observé le départ et il m'a pas semblé que autour il y ait quand même beaucoup de gardes à proprement dit. Je pense qu'une fois qu'il est endormi, on peut peut-être discrètement, et je regarde à ce moment-là Clint, se faufiler. Mais je pense qu'il faut revoir légèrement ce pourquoi on vient ici avant d'avancer. Elle est un peu plus loin. Ah, c'est pour vendre des trucs, non? Je précise que quand Jane vous dit qu'elle n'a pas vu beaucoup de gardes, si, il y avait quand même au minimum, on est en pleine nuit, au milieu de la nuit, déjà une vingtaine de gardes qui patrouillaient, quoi. Oui, il patrouillait, mais la barricade a été... Enfin, il y a plein de zones d'ombre, à part quand on flash. Ah oui, non, mais il n'y a pas de souci, c'est juste pour te dire que En tout cas, dans mon entraînement, ça me semblait pas insurmontable. On est en pleine Et nuit. les gardes qui nous ont emmenés ici, ils sont où là si on rentrait dans le camp, je pense que c'est une patrouille qui fait le tour aux alentours du camp. Il y a peut-être d'autres patrouilles. Il n'y en a pas qu'une seule généralement qui surveille les camps. Ils se relaient. Donc il y a peut-être 5-6 patrouilles autour On pourrait tendre une embuscade à la prochaine patrouille, récupérer leurs uniformes et rentrer. Après, quel serait l'intérêt pour nous de récupérer cet Indien? On a une mission. Récupérer le pognon de la mission et savoir ce qui nous est arrivé. Et pourquoi ne pas tenter justement ton super plan avec l'affiche? Parce que c'était pas un shérif, il s'est foutu de ma gueule quand j'ai commencé à parler. J'ai pas l'impression qu'ils sont là pour un individu en fait. À moins qu'on dise que c'est un sudiste. Mais On lui ouais. grave. On lui Et grave. si... Non, attends, c'est quoi? Avec de l'encre, on lui fait un tatouage du sud. Et pourquoi pas récupérer un uniforme de sudiste? Et comme ça, on dit qu'en partant, on a récupéré un sudiste vivant. Faudrait des sudistes pour ça. Mais il y en avait, il y a pas très longtemps, on en a croisé des sudistes. Ils étaient presque encore vivants. Ou morts, vivants. Ah Mais mais c'était beaucoup plus nombreux que le camp là. Hein. Ouais, mais si on en chope un, on pourra le maîtriser. Ça peut être une solution. Et si on ramène, je les rapproche un petit peu de moi, je dis, et si Basile allait à la rencontre des sudistes semi-vivants, et que par mégarde il se faisait croquer, est-ce que vous pensez que ça ferait? Je Il regarde pourrait plus Basile. nous balancer. pas faux. Je regarde Basile. Ça te tente? Ce serait une toute nouvelle vie pour toi. C'était où par rapport au camp vous avez pris de la distance ou pas? Ils nous entendent plus. Bah, j'aurais dit au moins 250 mètres. Hein. D'accord. Et Enfin, Basile j'aurais te pas fait. chuté ça au pied de la palissade. Très aventure, Basile. Bon, bah, Basile n'est pas d'accord, on annule le plan. Non, je déconne, allez, en avant. Donc qu'est-ce que vous faites? En direction du sud. Ok. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, la Shaolin? C'est pas mal ça. On laisse le destin choisir du sort de Basile. Si on arrive à en attraper un et à lui mettre le vêtement, ok. Sinon, il reviendra avec le vêtement, mais sans être vraiment lui.
Bah, hmm. Je me dis, l'objectif, l'Indien, il faut qu'on le récupère. A priori. Ça, c'est une bonne question. Est-ce que les sudistes, par rapport au camp, enfin, les morts vivants, sudistes et compagnie, sont loin du camp? C'est loin par rapport à là? Les sudistes qui parlent, Et- c'est sûrement les sudistes au niveau du champ de bataille. Ouais, mais il y a combien Oui. de temps à peu près par rapport à là? Vous aviez peut-être une demi-journée de marche. Ah oui, d'accord. quand ok, même. ok. Ouais, Et, peut-être, on arrivera demain et, je, matin quand même. et je dis ça, je dis rien, mais les morts vivants, ils nous couraient quand même bien après la dernière fois, non? Ouais, Et ils on ont a une dû- ils ont charrette dû se aussi. rapprocher. Et si, malencontreusement, les sudistes arrivaient au camp? Alors, ce serait le destin. Savoir qui gagne. Et on n'aurait plus qu'à récupérer dans ce chaos infernal notre Indien. Tu Et sais puis là, je me comment il a reprends et je me tiré. dis, mais après tout, rock'n'roll? Et- Mais je pense qu'il y a un de nous qui devrait rester près du camp pour noter si l'Indien part et le suivre en laissant des indices derrière lui. Parce que si on revient dans 3 jours avec une horde de zombies et que ce con est parti, ça ne fera pas vraiment avancer à grand chose. Ouais, mais on se sera bien marré. Je m'approche de Parce que Otto pour. et je dis, je m'approche, puis tu vois, je lui caresse la joue, je fais mon chou. N'aie pas peur, n'aie pas crainte, n'aie de crainte. Il m'a Faut un pas peu de... crainte. Sois courageux. Aventure, et on peut y arriver, après tout. Vous avez J'avais pas bu, l'air de Jane? voir bouger, hein. Qu'est-ce que t'as dit? Vous avez bu, Jane? Mais parce que dans une discussion qu'on a eue avec les premiers gardes, il devait pas partir l'Indien dans les 1 ou 2 jours? C'est ça. Alors, 2 il jours. faut qu'on arrête de discuter, il faut qu'on se dépêche, après tout. Hein. Ou alors on peut peut-être Les attendre zombies qu'il couraient parte vite, hein. et le choper sur la route. On est à une demi-journée à charrette Oui. ou à pied? J'arrête. Eh bien, laissons la charrette. Regardez. Clint, tu prends le cheval, tu pars sans la charrette. Tu vas chercher les zombies, nous on t'attend ici, d'accord? Bah, sinon, on a juste à attendre qu'il bouge l'Indien et on les chope sur la route. Il y a très peu de chances pour que l'Indien va vers le sud, du coup. Ils vont le remonter plus haut dans le pays, donc plutôt vers le nord. Oublie les zombies. Tu Si penses on qu'ils vont les- le si ramener on aux tend zombies? si on tend une embuscade, on pourra aller les voir. À condition qu'il le tue pas avant. Je pense pas qu'ils veulent le Mais tuer, sinon ils l'auraient déjà tué en Oui, venant. c'est ça. Je pense qu'ils veulent son savoir. Et puis, t'as des Avoir des bombes qui peuvent informations. assommer tout le monde, alors... Parce que là... Mais écoute, moi, le plan que je trouve qui pourrait se faire, c'est que toi, Clint, tu vas chercher les zombies. Toi, Jane, tu surveilles. Moi, je fais un feu de camp là-bas, je me cueille des petites saucisses. Ok, Non. tapez là. On va Comme pas ça, je faire fais comme ça. l'intermédiaire entre Jane et toi. En te grillant des saucisses. Mais pour le bien de l'équipe. Moi, je suis prête à aller Alors. surveiller le camp s'il faut. Toi, surveiller le camp. Et toi, Clint. Bon. Es-tu prêt Si à vraiment- chevaucher comme un... vraiment- Es-tu prêt à chevaucher S'il comme un faut- cow-boy? Si vraiment vous Si insistez, Jane- je peux le faire. Si Jane voit que l'Indien part, alors je le saurai. Et moi, je mettrai les indices le temps que Jane avance. On suivra un peu en étape jusqu'à la prochaine ville où il ira. Et tu pourras nous retrouver. Bon, si Et vraiment. au pire, on t'abandonnera les zombies contre ce fort-là et tu viendras nous rejoindre. Et mettez des Si indices tu clairs, cherches hein. un chemin,
tu chercheras toujours sur le côté droit de la route, au pied d'un arbre. Non, sur le tronc d'un arbre. Il n'y a Un pas truc qui d'arbre. ressemble. Hmm, un bâton planté à la verticale, avec le dessus taillé, peut-être, je sais pas. Est-ce qu'on t'a déjà dit que parfois tu pouvais avoir des plans complètement foireux ou pas? Ou alors on essaye ça, et je sors la feuille avec One tête dessus. Honnêtement, j'y crois pas trop. Donc, quelle est l'idée? Dites-moi. Moi j'ai proposé, vous proposez maintenant. J'ai Et on proposé fait un aussi. Shifumi pour choisir. On tend une embuscade. On tend une embuscade à la prochaine patrouille. Bah, pas trop qui déplacera l'Indien. Ils sont 5, on est 3, et si on tire un coup, le camp le saura. Hein. Mais non, on envoie Ils sont même pas tes grenades. 5, ils sont nombreux. Quand ils vont déplacer, ils vont pas se déplacer qu'à 5. Alors, la toute première La patrouille que patrouille. vous aviez croisée, elle était au nombre de 3. Et là, plus près du camp, ils étaient 5. Donc, c'est pas forcément un chiffre fixe, hein, ce que vous avez vu. Ah, mais il y a tes grenades. Elles peuvent assommer à peu près tout le monde. Ah oui, Qu'après, mais elles le se problème c'est vendront que la mieux. grenade, elle s'entend. Hein. Alors, on sera parti tant que les autres arrivent. On n'est pas obligé de faire l'embuscade à côté de l'effort. On sait où vous l'amenez ou pas, l'Indien? À Dodge City. Qui est à bien 500-600 km au sud. Où vous devez l'amener? Non, non, où eux vont Ah l'amener. non, ça, vous avez pas l'info. Ensuite, c'est mettre. Je suppose qu'il n'y a qu'une grande rue, enfin un grand chemin. Voilà Dodge. Non, pour sortir du camp. Et Ah. après tu réorientes. Mais... Après, dites-vous aussi que. Je vous aide un peu. Hein. Quand ils vont partir, il y a 500 militaires dans le camp. Quand une armée se déplace, ils partent pas qu'à 4, ils partent à 500. Ah oui, c'est ça. Une embuscade à Ouais, je pensais 500 que me paraît quelque peu. bon, je sais pas, on est censé les attaquer avec des zombies. Vraiment, je sais Oui, pas mais trop quoi eux, le final. ils sont nombreux et Bon, bah, je vais aller chercher des zombies, hein. Donc tu pars chercher les zombies, c'est ça? A priori. Donc techniquement, vu que tu vas y aller qu'avec le cheval, par rapport à une calèche, tu vas mettre peut-être 2h30 pour y aller. 2h30 aller, 2h30 retour. Pas super serein non plus, hein. Mais je suis en forme. Ouais, Regarde je notre pense pas que après-midi. je pense pas que les zombies courent aussi vite que le cheval, mais. Oui, c'est pas faux. Clint, tu pars avec ton cheval. Ouais. Il fait nuit. Je vous déteste. Tu te perds. Tu vas- Tu tombes à God bless. Le problème, c'est que tu pars et j'ai rien dit jusqu'à présent, mais pendant tout le trajet, t'étais quasiment en train de dormir dans la carrière avec le chariot. On va y arriver derrière vous. J'ai pas un truc. Tu vas me faire, s'il te plaît, un jet. De non entraîné. ouais, tu gagneras du temps. Fais un jet de non entraîné. T'embête pas à chercher les bonnes compétences. T'embêtes. Ouais, ce que j'ai dire, t'embêtes. Pourquoi est-ce que tu t'embêtes à chercher quelque chose? Mais Mais non sachant que c'est de entraîné. nuit. Le problème, c'est que c'est de nuit. Ah, mais il a de l'instinct, hein. Oui, Et le de cheval l'instinct. breton. C'est de nuit et tu dormais dans ta chariote sur l'allée. Donc il y aura un malus de -2 sur ton jet. Ah, c'est généreux. J'aurais dit pire. Donc tu peux faire éventuellement pistage si tu veux te baser sur Pour les les Indiens, ça. traces que vous avez laissées. Sinon, Non, j'ai rien. Laisse tomber. t'es en train de... T'es Ah, est-ce que je blessé suis en encore plus. blessé? Tu es Ouais. blessé. Oui. Attends, j'ai des jetons. J'ai des jetons. J'ai un jeton rouge. Je vais jamais y arriver avec les jetons. Le rouge, j'ai fait quoi déjà? Ajoute un D6 au résultat. Yes. Bah, écoute,
Écoute, c'est parti. Hein. Oui, merci. Et, ça lance pas le truc automatiquement? Alors, D6. Ah, ça te fait 4. Et t'avais moins 2, donc ça te fait 2. Moins 1 de ta blessure, ça te fait toujours 1 en résultat. Pour 4. Tu tournes, tu vires avec ton cheval, tu te dis non mais je crois que c'est là. Ah, je peux pas lancer tous les jetons, on est d'accord. Non, Un jeton c'est un par tour. seul. Et tu, tu, tu fais le tour 3 fois de l'arbre, tu reviens sur tes pas, à un moment t'as l'impression que t'entends un bruit donc tu ralentis un peu. Et au loin, ouais, un mec, qu'un autre papillon rouge là qui est en train de se faire des saucisses. Donc tu prends un petit peu peur, tu te dis putain, et tu repars dans un autre sens. Et à force de tourner, virer, tu penses que t'as trouvé le bon chemin. Et en face de toi, t'as la pleine lune qui s'est levée et t'as l'impression que tu vois une vieille ville en ruine. T'as l'impression que ça discute dans la ville. Euh, bah, je vais me rapprocher doucement. Essayer de mettre ma lanterne, mais ça sert à rien en plein milieu de nulle part. Je vais te basculer sur là où il faut. Basculer et rebasculer. Voilà. J'avais OBS qui ne voyait pas. Et donc ce que tu vois, c'est une vieille ville en ruine avec une espèce de petite forêt. Enfin, de végétation qui te bloque un petit peu la vue. Donc tu avances tout doucement, c'est Ouais. ça? Ouais. Moi, je prends le raccourci, hop. Tout doucement, toujours. Je vois toujours personne. Et là, Et, juste cheval, à ce là, niveau-là, hop là, tu avances. Et ce que tu vois, c'est un groupe de 4 personnes. Non, c'est le reflet peut-être du... Non, tu vois... C'est son ombre ça? Ouais, non. Tu vois un homme qui est au coin du feu et qui est en train de discuter sûrement, peut-être tout seul. Tu comprends pas trop. Il a l'air trop cool. Et tu vois qu'il y a un homme qui est en train de ramasser des trucs juste dans la chariote. Une chariote qui est floquée armée nordiste. Et ils sont clairement fagotés comme dehors la loi. Ils sont en train de discuter entre eux et ils se rapprochent. Un dehors la loi se rapproche du feu et va s'asseoir sur la caisse. Et ça discute. C'est pas spécial de me cacher, hein, je suis toujours sur le canasson. T'avances là? Ouais, un petit peu, ouais. D'accord. Je ne te fais pas de jet alors. N'oublie pas à qui je joue. Oui. Ah, je vais même leur dire bonjour. Hein. Tu vois qu'ils se retournent les deux hommes et de suite ils sortent leur arme comme ça. Ils commencent à te braquer et se rapprocher de toi. Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce que tu veux? Voilà, je passe pas, je sais pas, je cherche ma direction.